Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Au sommaire de ce JT, une soirée guinguette au collège Georges Brassens, le retour sur la fête de la bière, l'atelier peinture Auguste Valère pour les enfants et l'événement Les Livres Voyageurs à Virginie de Dieu. Mais avant d'aborder les autres titres, je vous rappelle que ce dimanche auront lieu les élections européennes. Dans un monde de plus en plus complexe, instable et interconnecté, l'Union européenne fait face à des défis globaux qu'aucun pays ne peut relever seul avec succès. Les lois de l'institution impactent notre vie quotidienne et agissent dans de nombreux domaines tels que la lutte contre le réchauffement climatique, la cybercriminalité ou la gestion de l'immigration. Les enjeux sont considérables et la mobilisation des électeurs doit être à la hauteur. Rendez-vous donc dimanche 9 juin dans votre bureau de vote entre 8h et 18h. Ce vendredi 31 mai a eu lieu la première guinguette à Bouc-Bel-Air organisée par la municipalité. Un événement festif avec le groupe de musique Shows Shiners. Les food trucks étaient également présents pour le plaisir de vos papilles. C'était également l'occasion de rassembler tous les âges pour cet événement au collège Georges Brassens. Reportage. Écoutez, c'est une soirée vraiment très agréable avec un groupe que l'on suit depuis déjà quelques années, qui est excellent, qui sait merveilleusement mettre l'ambiance. Et puis de toute façon, les organisateurs ici et puis les food trucks ont réussi à mettre aussi beaucoup d'ambiance. Donc c'est vraiment une soirée très réussie. Merci. Je suis avec mes amis, on est là pour célébrer cette guinguette organisée par la mairie de Bouc-Bel-Air. On représente un petit peu la jeunesse de Bouc-Bel-Air ici. J'aimerais remercier le collège, parce que c'est vraiment une super fête qui a été organisée. C'est super, vraiment merci Georges Brassens. C'est la troisième année qu'on organise les guinguettes. Le principe, c'est d'animer les quartiers par un moment de convivialité autour de la culture, de spectacles, concerts, et avec des food trucks. Et on donne rendez-vous à tous les habitants du quartier et au-delà de la commune pour partager un bon moment et un moment convivial. C'est un groupe de musique qui nous propose ce soir du New Orleans et on essaie dans les guinguettes de diversifier le type de musique. Il y a du rock, de la chanson française, du New Orleans, du jazz, etc. Et ce soir, c'est un groupe de New Orleans, c'est New Shows. Et ne ratez pas la dernière guinguette qui aura lieu le 14 juin à la Bastide de la Salle à 20h30 avec le groupe Yen Family, un groupe swing pop-rock. Retour sur la fête de la bière. Le comité de jumelage a organisé au complexe des Terres Blanches à la salle Aznavour un événement qui a réuni les bouquins ce samedi 25 mai 2024. Le groupe d'orchestre Bayerische Brass et le trio JL Band ont animé la soirée en présence du maire. Repas dansants, choucroute royale et bien sûr d'excellentes bières ont été servis dans une ambiance chaleureuse et festive. L'esprit était bon enfant, les tables étaient animées, rire et sourire aussi. L'équipe d'organisation a fait un beau travail. L'ambiance musicale a donné le la de la soirée et a fait voyager ensemble des participants. C'est à la Maison de la Nature que s'est réalisé un atelier de peinture d'Auguste Valère pour les écoliers du CE1. Ils ont pu apprendre la méthode de peinture si particulière du peintre de Bouc-Bel-Air en lien avec la lumière provençale. Les enfants, les accompagnants ont passé un très beau moment. Reportage. À la Maison de la Nature, en fait, nous accueillons aujourd'hui la classe de Madame Richaud de l'école de la Bergerie pour un atelier sur le peintre Auguste Valère. Donc en fait, ce qui est important, c'est de faire connaître aux enfants la technique qu'a adoptée Auguste Valère pour peindre sur le motif à la manière des impressionnistes. Cet artiste en fait a adopté la technique de la touche de couleur et c'est ce qu'on explique aux enfants qu'en Provence, la lumière changeant très rapidement et n'étant jamais la même, il fallait adopter une technique qui permettait de reproduire les émotions que le peintre ressentait lorsqu'il sortait à l'extérieur pour peindre les différents paysages de Bouc-Bel-Air.
Les élèves ont compris effectivement l'importance de la lumière et des couleurs en Provence et vont reproduire et vont faire chacun leur œuvre, leur création à partir de cette technique de la touche de couleur. Et nous avons de très très bons résultats, on est très fiers d'eux. Donc là actuellement les élèves sont en train de pratiquer à la manière d'Auguste Valère. Donc le choix du peintre a été très judicieux puisqu'il s'agit d'un peintre qui est né à Marseille mais qui a vécu à Bouc-Bel-Air. Donc les élèves de CE1 ont fortement adhéré à cette exposition puisqu'elle a été suivie d'une pratique. Et les parents accompagnateurs ont également participé à la pratique. Donc je pense que c'est une expérience qui est vraiment à reconduire dans les années futures. Parce que les élèves apprécient énormément d'être mis en activité. Aujourd'hui, avec la classe, on peint à la manière d'Auguste Valère. C'est plutôt cool, enfin, on ne fait pas souvent ça en classe, donc tout le monde profite. On a beaucoup de couleurs, le rouge, le bleu, le vert, le marron, le blanc. Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu. J'aime bien aussi le blanc parce que quand on mélange, on peut avoir plusieurs couleurs. Enfin, nous sommes partis aux rencontres des livres voyageurs à l'établissement Virginie de Dieu. Un formidable concept que nous vous laissons découvrir au travers de ce reportage. Tous les ans, en fait, depuis plusieurs années, l'association met en place cet événement. L'idée, c'est de permettre à tous les enfants, tous les élèves de l'école Virginie de Dieu, de bénéficier d'un livre gratuit. Alors, c'est un ou plusieurs livres. La seule chose qu'on demande aux enfants, c'est de pouvoir faire circuler ce livre, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ne souhaitent plus le garder, qu'ils puissent en fait l'offrir à d'autres enfants, que ce soit des enfants de l'école ou des enfants de l'extérieur, de manière à ce que le livre voyage. C'est un événement qui est très soutenu par l'équipe pédagogique, le corps enseignant. On bénéficie bien évidemment du soutien des familles également, qui nous restituent des livres ou qui en fait nous offrent des livres qu'ils ont achetés. Et on a aussi bénéficié cette année en particulier de l'aide de l'association Emmaüs et surtout de la fibre solidaire à Bouc-Bel-Air. Donc c'est l'occasion aussi de les remercier. Les livres voyageurs, c'est bien parce que ça me fait plaisir de partager les livres avec les autres. Les livres voyageurs, on peut les donner, c'est très bien parce qu'on peut les prendre pour chez soi ou bien les donner, on peut les garder pour toute sa vie ou bien les donner à qui on veut. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.